Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des mangas que j'avais préféré découvrir en 2024. Donc c'est pas vraiment un top de top, c'est pas vraiment mon top ever. C'est une sorte de mix de ma composition. Pas forcément des nouveautés, c'est même parfois des séries en cours et que vous connaissez très bien mais que moi j'ai découvert en 2024. Allez, j'arrête de parler, il n'y a pas d'ordre particulier, on y va. Alors on va démarrer avec le plus évident, Kingdom. Ce n'est pas une nouvelle série, je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'elle est parue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi j'ai adoré découvrir ce titre. Je me suis enfilé les 11 premiers tomes sans aucun problème. J'ai adoré suivre les aventures de ce jeune garçon dans Chine antique qui veut devenir le plus grand général sous les cieux. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en si peu de tomes, vous avez tout un tas de situations qui vous sont proposées avec énormément de rebondissements, de la géopolitique, de l'amitié, un peu d'amour, des grandes batailles, des personnages ultra charismatique, une progression de notre héros avec son acolyte et j'aime vraiment beaucoup cette série. J'ai été très surprise et c'était une bonne surprise de découvrir ce titre. Franchement, ce qui me faisait un peu peur au début, bien sûr, c'est le nombre de tomes parus puisque quand on démarre une série où il y a autant, plus de 70 tomes parus, ça peut faire un peu peur. Le deuxième frein que j'avais, c'était le dessin que je trouvais pas terrible, en tout cas sur les jaquettes des mangas et qui au final, non, bah ça passe tout à fait bien. Je me régale à la lecture de Kingdom. En plus, vous avez été nombreux aussi à déjà me dire que le début c'était le moins bien, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que ça se lit tout seul, hein. Le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il faut attendre un peu avant que le reste arrive. Parce que alors c'est mon mari Adrien qui achète ces mangas, mais moi j'attends avec impatience. Il avait pris les box au début, mais en fait il aime pas attendre parce que ça met du temps à venir. Enfin bref, on est très impatient à chaque fois d'avoir notre nouveau colis avec nos Kingdom à l'intérieur. Tout est bien narré, il y a tout un tas de personnages, mais vous n'êtes pas noyé sous les informations non plus. C'est ce que je trouve appréciable, c'est ce que je trouve agréable. Après, j'ai juste peur qu'au fur et à mesure j'oublie certaines choses, parce que comme je lis beaucoup de mangas, mais bref, Kingdom, vraiment très bien, hâte de découvrir à la suite. C'est une série tout à fait à part, exceptionnelle dans son genre, et vous avez bien fait de nous la conseiller, on vous en remercie encore. L'autre série que j'ai adorée et dont je vous ai déjà parlé bien sûr, c'est The Fable. Alors j'ai regardé une conférence récemment où on a bien dit non, on dit The Fable, alors maintenant je vais dire The Fable avec mon bel accent français, ou The Fable, comme vous voulez, on s'en fout finalement. C'est l'histoire de ce tueur à gages qui doit se mettre à l'ombre pendant un certain temps parce qu'il a rempli un peu trop de missions. Et en fait on a plein de situations assez drôles, mais en fait drôles malgré le personnage principal qui a un caractère tout à fait spécial, tout à fait particulier, et bien entendu vous êtes plongé dans le milieu de la mafia, des yakuza au Japon. Vous voyez plusieurs territoires dans lesquels différentes filiales sont implantées, Tokyo, Osaka, etc. Et donc vous suivez le personnage principal. Alors après je sais que c'est un humour un peu particulier certes, mais auquel moi j'ai beaucoup adhéré et j'adore vraiment retrouver les aventures à chaque fois de ce professionnel comme on n'en fait pas deux. Et j'adore suivre ça. Donc là j'ai enfin reçu mon tome 8 parce que je le cherchais désespérément en librairie et je n'arrivais pas à le trouver. En plus les délais de livraison étaient assez longs avec tous les ponts de mai, etc. Donc tant pis, hein, j'ai commandé sur internet, hein, voilà, j'avoue tout, je suis fautive, pardonnez-moi, mais je pouvais pas attendre, j'avais trop envie de découvrir la suite. Et en vrai je me dis encore une fois, bah t'aurais dû prendre tous les autres qui sont sortis. Pourquoi t'as pris que le tome 8? Parce que j'aime beaucoup cette série. Bref, c'est une série que moi j'ai adoré suivre, mais évidemment c'est un humour spécial, c'est comme les goûts et les couleurs, bah ça se discute pas, hein. Si vous n'adhérez pas, vous n'adhérez pas. En tout cas moi j'ai adoré me marrer avec The Fable parce que c'était vraiment très sympa. Une nouveauté cette fois-ci que j'ai adoré découvrir, c'est Kindergarten Wars et j'ai hâte que la suite sorte. Alors Kindergarten Wars, ça vous parle de tueurs à gages, ou en tout cas de spécialistes, disons, des assassinats, qui se retrouvent d'une manière dont je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment, à défendre des enfants dans une maternelle. Ah oui, ça me paraît très bizarre, mais en tout cas, ça se passe comme ça dans cet univers, et en fait, c'est très drôle, c'est très amusant à suivre, parce que les personnages principaux sont loufoques, sont drôles, ont certaines lubies qui sont
vraiment très rigolote en fait à suivre, notamment le personnage principal là qui cherche l'amour et c'est toujours très drôle sa manière de faire. Et vous avez beaucoup d'action dedans, j'aime beaucoup cet équilibre qu'on a trouvé entre le sérieux, le comique, l'action, l'avancée aussi du fil rouge parce qu'il en faut, ce qui faisait peut-être un peu défaut à d'autres séries. C'est un bon mix je trouve, en tout cas un réussi entre différentes séries à succès qu'on a pu lire de nos jours. Je pense bien sûr à Sakamoto Days, je pense à Spy X Family, je pense même à Chainsaw Man par certains moments où vous avez des images qui font penser je trouve à quelques planches de ce manga et c'est très dynamique, c'est en même temps joyeux, il y a un bon équilibre entre le comique, l'action et puis l'avancée du fil rouge, ce qui est plutôt agréable en tout cas dans ces 2 premiers tomes. C'est prometteur puisque on nous fait bien comprendre qu'il y aura d'autres agents et beaucoup d'autres aventures qui vont les attendre. Les différentes missions sont drôles et inattendues. J'aime beaucoup, je me suis bien amusée devant Kindergarten Wars et j'ai très envie que la suite sorte parce que je trouve que c'est un bon manga, une bonne sortie, voilà, qui coche plein de cases et qui m'a beaucoup amusée. Donc vraiment, c'est une top découverte pour moi en 2024, en tout cas jusqu'à ce jour. L'autre découverte incontournable pour moi en 2024, c'est Isabella Bird. Alors là aussi, c'est pas du tout une série nouvelle. Ça nous parle d'Isabella Bird, qui est une exploratrice au 19e siècle d'origine britannique et qui a décidé de découvrir le Japon qui commence à peine à s'ouvrir aux étrangers. Et pour cela, elle fait appel à un guide qui va l'accompagner dans son périple japonais parce qu'elle a un but bien spécifique, c'est trouver un certain territoire qui n'aura encore jamais été exploré pour être la première à visiter justement cette partie du Japon complètement inconnue. Bien entendu, elle va devoir faire face à beaucoup de péripéties, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit les difficultés de se faire comprendre, mais il faut dire que les plus grandes difficultés se trouvent finalement bien là où on les aurait pas attendues de prime abord, c'est-à-dire des compatriotes qui ont un dessin peut-être identique au sien, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. J'ai adoré ce titre, pourquoi? Parce que on vous démontre un Japon à l'ancienne, vu par un occidental, donc déjà ça nous parle, je trouve que c'est bien fait parce que les choses étonnantes, nous on peut comprendre pourquoi elles sont étonnantes puisque c'est une anglaise qui les découvre comme nous, donc ça c'est quand même assez fort par l'auteur qui a réussi à s'extraire de sa condition japonaise, j'espère juste qu'elle est japonaise, du coup voilà pour le premier point fort. Le deuxième point fort c'est bien sûr le dessin et la qualité graphique qui vient appuyer justement les propos que tiennent les différents personnages, très bien. Les petites intrigues annexes qui rendent la lecture également plus attrayante et plus intéressante, au moins on ne s'ennuie pas à juste nous décrire des paysages ou des coutumes, ce qui pourrait à la fin devenir quand même assez redondant. En plus de ça, vous avez des intrigues à la cour si vous voulez, donc là aussi on a envie de savoir quel va être le dénouement. On a un objectif qui est difficile, alors on a envie de savoir si Isabella va réussir à atteindre cet objectif. Bref, il y a tout pour nous tenir en haleine avec ce titre, et encore une fois, moi j'ai dévoré les 10 tomes que j'ai. Je sais qu'un 11e tome va sortir très bientôt, ça met beaucoup de temps à sortir Isabella Bird, ça c'est le point négatif parce que du coup il faut être quand même patient pour pouvoir découvrir ce titre, mais effectivement je vous le conseille vivement, un excellent titre. Et enfin j'hésitais entre 2 one-shots parce que les 2 m'ont vraiment marqué, alors j'ai décidé de vous parler des 2. Il s'agit du chien gardien d'étoiles et de Clown Doctor. Alors Clown Doctor, j'y repense beaucoup à ce manga. En plus quelqu'un d'entre vous m'a laissé un très beau commentaire par rapport à ce manga. Et c'est vrai qu'il était très touchant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui décide d'embrasser le métier de Clown Doctor parce que c'est un vrai métier qui demande des compétences spécifiques. Et donc cette jeune fille va travailler pour que les enfants sourient, pour qu'ils oublient quelques instants leurs conditions d'enfants malades à l'hôpital. C'est très beau, le seul problème c'est que vous voyez c'est très fin, mais j'allais dire en fait ça se suffit parce que tout a été dit, ça a été bien fait, c'est une très belle histoire, sublimée par un dessin que je trouve vraiment magnifique. C'est un très beau titre, c'est touchant, et moi qui déteste les maladies, l'hôpital et tout ça, franchement j'étais un petit peu à reculons pour lire ce titre. Et je regrette pas de m'être quand même plongée dans cette histoire.
parce que vous avez des émotions fortes qui ressortent et c'est extraordinaire. Donc je recommande vraiment parce que là aussi, hein, quand une lecture vous marque comme celle-ci, vous êtes obligé d'en reparler. Et bien sûr, j'en ai parlé, reparlé, Adrien aussi a reparlé de ce titre et on est de nombreux youtubeurs à vous avoir parlé du chien gardien d'étoiles, une histoire d'un chien certes, mais qui va traverser la vie de différents humains. Ces histoires vont être plus touchantes les unes que les autres, avec une structure narrative extrêmement intéressante puisqu'on se focalise sur différentes rencontres de ce chien avec des gens, des humains, et ces différentes rencontres à la fin, eh bien, vont former un tout qui va être cohérent, qui va nous faire comprendre le cheminement qu'on a traversé. Ça m'a fait pleurer, c'était très beau, c'était très touchant. Là aussi une lecture qui m'a marqué vraiment beaucoup. Alors j'ai eu un doute à un moment donné si j'avais lu en 2024 ou pas, mais je crois que oui, donc je le mets dans ce top là. En tout cas il mérite que je lui fasse encore un peu de publicité. Je vous en parlerai encore très certainement de celui-là parce que j'insiste vraiment pour qu'on le lise. Donc ce sont deux très beaux one-shots. Alors il y en a d'autres hein, que j'ai beaucoup aimé lire aussi, mais ceux-là, vraiment, je pense qu'il faut les lire et qu'il faut leur laisser une chance. Et voilà pour ces 5 lectures coup de cœur de 2024, celles que je ne regrette vraiment pas d'avoir découvert. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont vos découvertes 2024 également. Ce sera un plaisir. Je vous remercie pour l'engouement sur ma vidéo Mangatech longue version. J'avais peur que ce soit trop long, mais vraiment merci beaucoup pour toutes ces vues. Ça fait super plaisir. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. Là aussi c'est très encourageant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!